Chers amis de la peinture, bonjour. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter un tableau de Anker pour vous montrer un dialogue qui est vraiment très insolite entre les formes. En fait, regardez la forme du tableau qui est assez particulière. C'est ce qu'on appelle un trumeau. Et si je me pose la question de où je suis appelé dans cette peinture, la première forme qui m'appelle, ça y est, vous avez trouvé, eh ben, c'est effectivement cette note blanche, le fichu de la maîtresse d'école. Si j'observe sa structure en termes de forme, c'est un trapèze. Et regardez comment ce trapèze est en lien avec la forme totale du continent. En fait, elle représente la moitié du continent. Vous voyez ce jeu magnifique? Avant même d'avoir vu la peinture, je suis surpris par la forme du tableau lui-même. Et le peintre, sur quelle forme il m'appelle? Sur le fichu blanc, qui est directement en lien avec la forme du tableau. C'est magnifique comme jeu. Ensuite, la question que je dois me poser, c'est une fois que je suis sur ce fichu, où est-ce que je vais? Et là encore, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous force un peu la main. On aurait envie d'aller vers la petite fille qui est à gauche, qui est juste en face de la maîtresse, mais en fait, cette forme blanche est en train de nous demander d'aller considérer les élèves qui sont complètement à droite derrière. Et en fait, il nous force un peu la main, il nous pousse à aller là-bas. Une fois que je suis là, je vais revenir au début du tableau avec la rambarde et puis la jeune fille qui est habillée en bleu et rouge. Il y a quelque chose d'intéressant à observer, c'est ce bleu et rouge de la jeune fille. Ils sont là pour empêcher la note blanche d'avancer, le grand contraste de la note blanche. Vous voyez, c'est situé juste en dessous. Et si j'enlève ce rouge et ce bleu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va sentir que la note blanche sur laquelle il m'appelle au tout début, eh ben, elle n'a qu'une envie, c'est de venir en avant. Donc pour la laisser à sa place, il met cette jeune fille en rouge et bleu. Là, je vais faire le tour de la table, je vais regarder tous les enfants et j'observe cette belle courbe au passage qui bien sûr est en dialogue avec la courbe de la partie supérieure du tableau. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez l'enfant qui est tout à gauche, il est en train de me regarder. Et en fait, dans la circulation du tableau, le peintre a imaginé le spectateur comme étant un relais, c'est-à-dire qu'à partir de cet enfant, l'enfant me regarde et moi ensuite je plonge sur le fichu de la maîtresse. Et donc je participe activement à la circulation du tableau. C'est comme si le tableau, en fait la circulation du tableau se passait aussi à l'extérieur de lui. C'est assez rare de voir ça dans l'histoire de la peinture. Il y a 2 ou 3 tableaux qui ont été construits comme ça, c'est-à-dire qui ont considéré l'espace extérieur du tableau comme faisant partie intégrante de la circulation. Là on voit que Anker s'est amusé, il a fait plusieurs versions de la crèche et là on voit rapidement pareil, il nous appelle sur le fichu de la maîtresse, il nous empêche d'aller où on a envie d'aller, il nous force la main pour aller derrière, considérer le petit enfant qui est derrière, revenir devant avec le dossier de la chaise et ensuite il y a tout un autre jeu de circulation qui s'installe. Au passage, je peux voir la magnifique équivalence, le magnifique jeu entre la table et les enfants, la disposition des enfants autour de la table et le fichu de la maîtresse. Donc on voit bien qu'on est face à des considérations d'ordre technique, des considérations intellectuelles comme point de départ du tableau. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis de la peinture. Vous voyez, c'est tout un monde, un tableau à chaque fois, c'est tout un monde qu'il faut essayer de décoder. Je vous dis à tout bientôt, partagez la vidéo, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne et je me réjouis de vous rencontrer pour une prochaine vidéo. Au revoir.